Pour plusieurs familles, acheter une maison dans les grandes villes est devenu hors de portée. De plus en plus de ménages se tournent donc vers des villes comme Trois-Rivières et Sherbrooke, qui se retrouvent encore une fois cette année parmi les marchés les plus abordables au pays. Bien, c'est une chose qui n'a jamais vraiment changé, pareil. Trois-Rivières a toujours été abordable, malgré tout le fait qu'on a rattrapé beaucoup les autres grandes villes au Québec. On reste quand même abordable parce qu'on est encore plus bas que Sherbrooke, plus bas que Montréal, plus bas que Québec. Trois-Rivières se hisse au 8e rang des villes les plus abordables au Canada, selon le nouveau rapport de Royal Lepage. Dans ce même palmarès, Sherbrooke se situe au 13e rang. Et ce classement s'explique notamment par des prix accessibles, malgré la hausse observée sur le marché immobilier au cours des dernières années. Que ça vous surprend comme donne? Non, parce qu'on s'en vient déménager dans le coin. Oui. Ouais, ben, dans le coin, écoute, pas nécessairement à Trois-Rivières, mais dans la région. C'est sûr qu'on est toujours, on a toujours été en campagne, nous autres, fait que c'est sûr qu'on aime plus le bois. On voit, il y a quand même des grandes villes dans l'Ouest canadien où les valeurs ont beaucoup diminué, puis malgré des diminutions de l'ordre de 20 elles sont toujours des villes inabordables. Alors, la région, par exemple, de Trois-Rivières et de Sherbrooke qui sont dans le top 15 parce qu'en 2024, on avait 4 municipalités. On avait aussi la région de Québec et Gatineau qui font pas partie du top 15. Et fait à noter, c'est pas uniquement sur la valeur moyenne, mais bel et bien une combinaison du revenu familial et de la valeur moyenne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la qualité de vie s'est améliorée pour nos Sherbrookeois. Abordable, c'est que c'est le paiement hypothécaire en fonction du revenu est le plus petit dans les grandes régions du Québec et du Canada. Donc, présentement, pour avoir le revenu à Trois-Rivières, on peut se payer une hypothèque de 1 795 par mois. D'après le sondage, Sherbrooke est le premier choix des Montréalais qui envisageraient de déménager dans une ville plus abordable et Trois-Rivières en deuxième place. Mais ce n'est pas seulement le prix des maisons qui attire de nouvelles familles. On a eu beaucoup de baby boomers qui ont fait leurs études, ils ont quitté la région, reviennent ici pour profiter de leur retraite. Et même des gens, en fait, qui ont fait leurs études, qui décident de revenir parce que la qualité de vie comparativement à des grands centres, par exemple, comme Montréal, on peut maintenant mettre Québec là-dedans, ou Gatineau, c'est pas du tout la même chose. Puis on est gâté au niveau des infrastructures, des écoles, universités, cégeps. On est entre Montréal et Québec. On peut aller voir des shows à Québec, des shows à Montréal. On peut aller voir le Canadien à Montréal. Toutes les questions de nature. C'est une très belle ville. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter une propriété? C'est l'une des questions les plus fréquentes dans le milieu immobilier. Le taux directeur est encore très bas. Ce qu'on est en train de se dire, on est toujours abordable, les salaires sont au rendez-vous. Alors, c'est comme un beau mix de tout ça qui fait en sorte qu'au final, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Cette popularité fait le bonheur de plusieurs courtiers, mais elle sera aussi à surveiller dans les prochaines années, alors que la demande continue d'augmenter. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. CAA Québec rappelle aux automobilistes d'être prudents et de respecter les limites de vitesse en cette période estivale particulièrement achalandée. La période entre la fête nationale et la fête du travail est la plus meurtrière sur les routes. Durant cette période, 100 personnes sont mortes dans un accident de la route l'été dernier au Québec, un chiffre qui représente plus du quart de tous les accidents mortels survenus en 2025. Le Cirque du Soleil arrive en ville et s'installe à l'amphithéâtre Cogeco pour l'hommage à Jean Leloup. Paradis perdu sera présenté du 15 juillet au 15 août et 27 artistes venus de partout dans le monde se donneront en spectacle pour 23 représentations. Bonne Saint-Jean à tous, peut-être? Bonne Saint-Jean! Qui dit fête nationale dit festivités et rassemblements. En Mauricie, plusieurs événements ont été organisés les 23 et 24 juin, comme partout au Québec. À Saint-Jean-Baptiste, c'est le moment où les Québécois peuvent enfin se rassembler et s'unir tous ensemble pour faire la fête. À l'origine, moi, je suis un chansonnier, fait que je suis habitué d'être sur la scène normalement, mais cette fois-ci, je vais m'assurer de voir un maximum de spectacles pour en profiter pleinement à partir du gazon. Il va faire très beau, je te garantis. Moi, je suis un éternel optimiste. Le 23 juin, l'attention sera portée vers Saint-Louis-de-France, ici au Parc de la Terre des Loisirs, où seront Émile Bilodeau et Annick Saint-Pierre avec le groupe Boulevard. À Saint-Élie-de-Caxton, on pourra entendre les Beaux-Frères et Géry Boire. Il me dit « Hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? » Et j'ai dit « Non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. » Malgré la controverse entourant la commandite de Test Canada, l'événement au parc de la Rivière-Grand-Mère aura bel et bien lieu. Annick Saint-Pierre et le groupe Boulevard seront à nouveau en spectacle, en plus du trio des Piles.
Dans le centre du Québec, les tireux de roche feront notamment vibrer Bécancour et Laurent Saint-Martin en mettra plein la vue à Nicolet ce soir. Toutefois, lors de la Fête nationale du Québec, personne ne célèbre de la même manière. Pour une fois, là, si on peut faire autre chose que de regarder dans notre petit écran pour voir quelque chose de spectaculaire, ça vaut la peine de sortir de la maison, de laisser le téléphone dans ses poches, puis de venir applaudir puis s'amuser avec les gens. Parce que dans le salon, il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de breuvage, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'artiste. C'est juste la télévision ou votre téléphone qui va vous amuser. Ça, vous allez l'avoir le reste de l'année. Profitez-en, sortez, puis venez fêter la Fête nationale avec nous. On se fait des petits hot dogs avant, puis après ça, on va aller festoyer un peu. Tu sais que sinon, peut-être j'allais avec mes amis voir un spectacle, mais c'est pas sûr encore, fait que ça regarder. Pour ce soir, je veux pas manquer le show qui va passer à la télé parce qu'il y a trop de bons artistes. Claude Dubois, Daniel Boucher, là, il y en a plein. Fait que ça, je veux absolument pas manquer ça. Fait que ça va être le plan pour ce soir. Plus jeune, j'étais plus assidu aux parties et aux événements, mais... Là, j'y vais go with the flow, ça dépend de l'année. Pour vous informer sur la programmation complète, vous pouvez consulter le site web de la Fête nationale du Québec. Sur ce, bonne Saint-Jean à tous. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. On est à 48 heures du Festivois et on s'est rendu dans les coulisses de l'événement pour voir où en étaient les préparatifs de cette 33e édition. Thomas, à 2 jours d'un événement comme celui-ci, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Beaucoup de choses, parce qu'un événement comme le nôtre, c'est 15 scènes, c'est 130 artistes, 130 spectacles qu'on va recevoir. Donc le diable se joue toujours dans les détails. Et donc on veut assurer évidemment la sécurité des festivaliers, on veut que l'expérience soit formidable. Donc c'est beaucoup de décors, beaucoup d'ajustements techniques, mais on est prêt à 95%. Et vous aviez 500 bénévoles aussi qui font fonctionner le festival. Ils reviennent d'année en année. Il y en a qui prennent leurs vacances pour ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez une si bonne rétention selon toi? Bien, le festival, c'est un événement qui est fait avec et pour la communauté. 85% de ces bénévoles viennent de notre ville, Trois-Rivières, ou de la région de la Mauricie. Puis il y a un vrai sentiment d'appartenance et puis on fait le maximum pour essayer de les valoriser, de les remercier évidemment. Et puis c'est grâce à eux qu'effectivement que le festival fonctionne. Je veux les remercier. Les festivaliers qui viennent nous mentionnent souvent la qualité de notre accueil. Puis ça, c'est grâce en très grande partie à nos bénévoles. Il y a plus du tiers de la programmation qui est gratuite. À quel point c'est un défi d'offrir ça en 2026? C'est vrai que c'est un enjeu majeur parce que les coûts de production ont nettement augmenté depuis la pandémie. C'est plus de 120 partenaires qui nous aident. Le festival, c'est 83% de revenus privés. Donc c'est ça, tous ces morceaux mis ensemble font en sorte qu'on est capable d'offrir une partie de la programmation gratuite, puis on en est très fiers. Est-ce que le public a changé au fil des ans? Je dirais que le public du festival s'est légèrement rajeuni, mais vous savez, notre programmation est tellement faite pour plaire à toutes les clientèles que nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est recevoir en fait toutes les générations, des gens aussi de chez nous, des gens qui viennent d'ailleurs, c'est à peu près 50-50. Mais je pense que ce qui est important dans un festival, les gens viennent avant tout pour la musique, mais viennent aussi pour découvrir des artistes qu'ils connaissent pas, mais c'est aussi l'expérience, qu'est-ce qu'on vit quand on est dans un festival. Au festival, par exemple, avant, les gens arrivaient très tard, souvent pour le spectacle de la grande scène. Aujourd'hui, ils arrivent très tôt. Ils veulent profiter de nos sites. On a un terrain de jeu qui est assez exceptionnel. On est au bord du Saint-Laurent. On a des lieux de patrimoine, donc on réinvestit, comme la cour arrière des Ursulines, la vieille prison, le jardin des Ursulines. Une des tendances dans l'événementiel, c'est ça, c'est la musique, mais aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un événement. Puis c'est pour ça, je pense que le festival marche bien. Et là, des petites questions en rafale. Quel spectacle connaît le plus grand engouement cette année? Je dirais que la soirée avec Papa Roach, avec Angine de poitrine. Évidemment, Ice Cube, en exclusivité chez nous au Québec cet été. La même chose pour Wyclef Jean, c'est des spectacles où ça répond très fort. Je pourrais vous citer Tayo Cruz, mais aussi toute la programmation qu'on a fait à la scène du Monastère est assez exceptionnelle. C'est assez difficile de distinguer parce que les gens achètent le passeport pour l'ensemble des spectacles, puis on sait que les gens vont être au rendez-vous. C'est plus de 130 spectacles qui vous attendent du 25 juin au 5 juillet au Festivois. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info.